ce que vous devriez savoir dès maintenant sur vous-même. Une info qui vient à vous, par hasard, maintenant. C'est un tirage rapide, à une seule carte. Je vous propose de ne pas réfléchir trop longtemps à ce tirage-là. Vous êtes venu par hasard. Vous allez prendre une carte au hasard et entendre quelque chose. Détendez-vous, c'est ainsi que l'info aura le plus de sens pour vous aussi. Lorsque vous ne vous concentrez pas sur quelque chose de particulier, mais en général. Sauf s'il y a une question que vous vous posez. S'il y a une question que vous vous posez et vous avez besoin d'une réponse maintenant, vous pouvez y penser. Pas la peine de vous concentrer, juste poser la question maintenant dans votre esprit. Ce que vous devriez savoir maintenant. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Quatrième. Toutes les cartes sont là. Regardez-les et ne vous posez pas beaucoup de questions parce que dans votre tête, dans votre intellect, malheureusement, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Quelle est la bonne carte? On ne sait pas. Mais je vous garantis que vous allez prendre celle qui vous est destinée, entre guillemets, la bonne. On ne se trompe pas dans ce genre de choses. On entend ce qu'on doit entendre. Et si on ne comprend rien, si vraiment ça ne nous dit rien, c'est qu'il n'y a pas d'info. C'est que c'était pas le bon jour de faire un tirage en réalité. Si on fait plusieurs tirages et qu'on a l'impression que ça veut rien dire, c'est qu'il faut lâcher prise et que là maintenant on n'a pas besoin de réponse. Donc prenez une carte au hasard, celle peut-être qui vous a parlé au premier instant, au premier instinct, et je commence le tirage. Dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune de ces cartes. Première possibilité. Quel est le message pour vous, ce que vous devriez maintenant savoir sur vous-même? Il y a un côté que vous cachez. Ce côté-là, il est honnête, c'est la vérité. Et il est vrai. Ce que pense ce côté-là aussi est vrai, juste pour vous. Je pense que vous le cachez non seulement des autres, mais peut-être aussi de vous. Une vérité qui est totalement claire, mais pour une raison, vous ne voulez pas la voir. Et vous avez la réponse à vos questions en ce moment. C'est cette réponse qui, quelque part en arrière de la tête, n'arrête pas de revenir, qu'on n'a pas envie de croire, qu'on aimerait voir fausse, qu'on aimerait voir démentie, mais on est sûr de soi. Sachez que les réponses sont en vous. Sachez que ce côté que vous cachez tant, en réalité, a lieu d'être. Il a le droit d'exister. Et peut-être même que lorsque vous allez le montrer, les autres seront contents que vous le montriez. Parce qu'ils vont se dire, enfin, cette personne, elle est vraie. Elle correspond à ce que j'ai l'impression d'entrevoir en elle. Parce que vous n'arriverez pas à cacher ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une leurre, vous pensez le cacher. Les autres le voient en réalité. Et le masque que vous pouvez mettre peut leur déplaire. S'ils s'énervent, c'est parce qu'ils voient qu'il y a un truc qui ne marche pas. Ce que vous montrez de vous et ce qui se passe à l'intérieur n'est pas la même chose. Et ils peuvent s'énerver, mais ils ne savent pas comment vous le dire. Vous savez, cette impression, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne, je l'aime pas. Elle ne me plaît pas. Il y a un truc qui ne va pas avec elle. C'est cette impression-là que les autres pourraient avoir avec vous si vous n'êtes pas complètement honnête avec vous-même et vous ne montrez pas tout ce qui se passe, ce qui se cache en vous. Voilà quel message du jour vous avez reçu. Deuxième carte, si c'est cette carte-là qui vous a attiré, voyons voir ce que vous devriez savoir maintenant déjà sur vous. Vous êtes en train de servir quelqu'un, de vous plier à quelqu'un. Vous n'êtes pas exactement en train d'agir comme vous en auriez eu envie, comme vous l'auriez aimé. Par peur de la réaction de quelqu'un, vous êtes en train de vous faire petit et d'accepter toutes ses volontés. Cet état-là ne dure jamais très longtemps. À un moment donné, ça explose parce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous rendre esclave vous-même. Ça ne vient pas de quelqu'un, ça vient de vous. Et vous suivez des règles en disant oui, d'accord, mais ces règles-là ne vous parlent pas. Ces choses que vous suivez ne vous font pas de bien.
Et vous le faites parce que vous pensez avec la tête, avec votre intellect, vous pensez que c'est juste, vous pensez que quelqu'un en a besoin. Peut-être que personne n'a besoin que vous fassiez ça. Personne n'a besoin que vous vous pliez aux règles de quelqu'un d'autre. Ça, c'est votre vision des choses. Et dans cette vision, vous vous mettez à la place du valet. C'est le valet de la terre, ça. C'est le valet qui qui travaille, il est tout le temps dans le labeur. C'est pas la personne qui est le roi de sa vie, qui profite de ce qu'elle a. Non, c'est une personne qui, elle-même, se met des menottes. Faites attention à ça. Réfléchissez dans quelle est la situation de votre vie exactement dans laquelle vous êtes en train de vous faire du mal. Peut-être dans toutes les situations. Mais sachez qu'il y a une partie de vous qui n'est pas du tout contente de ça. Voilà pour cette deuxième carte, votre message. Troisième carte. Ce que vous devriez savoir sur vous-même dès maintenant. Cette partie noire en ce moment qu'il y a en vous, qui pleure, qui n'est pas contente, qui est déçue, il faut faire attention parce que vous l'alimentez en ce moment. Vous êtes en train de lui donner de plus en plus de force. Cette force, il faudrait surtout ne pas la retourner contre vous. Ne pas s'automutiler, ne pas se punir, ne pas se juger. Vous êtes dans votre univers, on va dire ça comme ça, vous êtes unique, il y a juste vous, vous êtes dans votre tête, vous n'êtes pas dans l'esprit de quelqu'un d'autre, vous voyez seulement votre vision à travers vos yeux, à travers vos oreilles, votre toucher. C'est la seule chose que vous avez en ce moment. Et si vous allez contre vous-même, c'est comme si vous alliez contre le monde tout entier. Et cette bataille-là ne se terminera jamais bien. Attention, celui qui est en train de vous mettre dans la dépression, dans la tristesse, c'est vous. Il y a quelque chose qu'il faudrait arrêter de faire, ça c'est sûr et certain. À vous de voir qu'est-ce que c'est. Une vision à changer. Parce que c'est vous qui pouvez décider si vous voulez voir, je sais pas, le fait que dans votre pièce il y a seulement une lumière artificielle et c'est tout, et vous auriez aimé une lumière naturelle, ou est-ce que vous pouvez voir qu'il y a quand même une lumière et que vous auriez aussi pu rester dans le sombre total, dans le noir. C'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez voir, le côté positif ou négatif. Et c'est ce côté-là que vous alimentez tous les jours, et c'est vous qui le décidez. Attention donc à vos décisions, attention à l'autodestruction, et si vous pouvez mettre votre énergie quelque part, dans une activité, dans un art ou dans un sport, ce serait en ce moment très bénéfique pour vous. Et ça vous remonterait aussi le moral, et ça vous permettrait de faire quelque chose avec cette énergie en trop, qui peut aller donc contre vous ou contre d'autres personnes qui sont autour de vous. Et je pense que les gens qui vous voient, là en ce moment, ils vous voient comme quelqu'un qui a du noir à l'intérieur, quelqu'un qui bouillonne à l'intérieur. Voilà pour cette troisième carte. Quatrième tirage. Si c'est cette quatrième carte qui vous a attiré, intéressé, qu'est-ce que vous devriez maintenant déjà savoir sur vous-même ? En ce moment, peut-être que vous en avez besoin, peut-être que vous ne faites pas exprès, mais la solitude que vous construisez autour de vous, elle est intense, très intense. Et si vous ne pouvez pas faire autrement, alors utilisez les ressentis que vous avez pour devenir plus fort, pour transformer quelque chose en vous, pour comprendre ce que vous avez à transformer. En ce moment, vous avez un grand besoin de vous poser la question de l'avenir. Et peut-être de repenser certaines règles que vous êtes posées, que vous êtes infligées, certaines décisions que vous avez prises. Car ces décisions, bien sûr qu'elles peuvent être changées. L'idée que l'on a peut évoluer. Ce ne serait pas faux. Mais tant que vous êtes dans le brouhaha, en fait, tant que vous êtes entouré de plein de monde, tout le monde dit des conseils, tout le monde dit plein de choses, et puis vous écoutez tout le monde, et puis il y a des news, et il y a des films, et on ne se retrouve jamais seul à seul avec nous-mêmes et avec notre ressenti. Si vous ne vous retrouvez pas seul avec vous-même,
vous n'allez jamais comprendre de quoi est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce qui en ce moment ne vous plaît pas exactement. Et vous savez que dans la société de nos jours, tout est donné pour que l'on ne se retrouve pas seul avec soi-même. On a plein de films, on a des séries, on a des choses que l'on veut acheter, on a des gens qui nous donnent des conseils, on a tout plein de problèmes de la société qu'il faut régler ou que l'on veut penser. Et on oublie, dans tout ça, on oublie la chose la plus importante, c'est nous-mêmes et où est-ce que je vais et pourquoi je vais, et qu'est-ce que je voulais quand j'étais petit, et qu'est-ce que je voulais de la vie, et qu'est-ce qu'en général je veux comme vie, quel ressenti j'aimerais bien avoir tous les jours. Rien que ça, c'est déjà un grand travail de conscience qui en réalité devrait être fait en fait tous les jours par tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà fait ça et plus jamais il faut le refaire. Donc sachez que ce qu'on vous donne maintenant, alors soit on vous donne cette solitude, soit on ne vous la donne pas. Si on vous la donne, ne prenez pas ça comme une punition, c'est au contraire une bénédiction dans laquelle vous pouvez avoir des réponses. Et si vous n'avez pas cette solitude, peut-être prenez-la parfois pour vous retrouver dans la source. Qui êtes-vous? Où êtes-vous? Voilà ce que vous devez savoir dès maintenant. Je vous remercie tous de votre présence, de votre soutien à la chaîne. Merci énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. S'il y a des tirages que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et on se retrouve très bientôt.